Le train siffla dans un nuage de vapeur. Deux silhouettes apparurent sur le quai. Elia, 13 ans, et son frère cadet Léo, 11 ans. Leurs yeux pétillaient d'excitation. Ils n'avaient jamais vu leurs grands-parents. Leur mère s'était brouillée avec eux depuis longtemps, au point d'interdire tout contact. Mais ce matin-là, tout avait changé. Un appel, une décision soudaine, et les enfants étaient envoyés à la campagne pour enfin rencontrer Henri et Marie. Une voiture noire les attendait. À l'avant, un vieil homme au visage ridé comme une carte ancienne, et une femme aux cheveux d'argent parfaitement coiffée. Tous deux souriaient, un sourire figé mais large, comme s'ils attendaient ce moment depuis toujours. Les enfants ne savaient pas encore que ce sourire allait hanter leur nuit. Henri sortit de la voiture, les bras tendus. « Mes petits, enfin !» Sa voix tremblait, et il les serra si fort que leurs poumons semblaient se vider d'air. Marie s'avança à son tour, élégante malgré son âge. Elle déposa un baiser glacé sur les joues des enfants. Son parfum était étrange, un mélange de fleurs fanées et de terre humide, comme une tombe fraîchement ouverte. Le trajet jusqu'à la maison se déroula dans les rires. Henri posait 1000 questions, Marie promettait des festins. Elia et Léo se sentaient presque coupables d'avoir douté. Ses grands-parents semblaient si heureux. Mais au moment de franchir le seuil de la vieille bâtisse, tout changea. Un froid inexplicable les enveloppa. Une odeur lourde, persistante, semblable à celle d'une cave trop longtemps fermée, s'échappait des murs. Le premier soir, ils mangèrent dans une salle à manger sombre, éclairée par des chandeliers. Le repas était copieux, mais quelque chose clochait. Les plats étaient beaux, mais fades, comme privés de goût. Henri et Marie riaient, fort, trop fort, à chaque anecdote des enfants. Un rire mécanique, forcé. Elia lança un regard à son frère. Tout était trop parfait, trop poli, trop figé. Et surtout, cette odeur, elle ne venait pas de la maison, elle venait d'eux. La nuit, dans la chambre glaciale qu'on leur avait attribuée, Elia entendit des bruits, pas des craquements de vieilles maisons. Non, des pas, lents, réguliers, qui s'arrêtaient devant leur porte. Elle retenait son souffle, et les pas repartaient, comme si quelqu'un vérifiait qu'ils dormaient bien. Les jours passèrent. Henri et Marie restaient souriants, jamais en colère, jamais surpris, comme des acteurs jouant sans cesse la même pièce. Léo, d'habitude si insouciant, devint nerveux. Il ne quittait plus sa sœur d'une semelle. Un après-midi, alors que les grands-parents faisaient leur sieste, Léo tira sur la manche d'Elia. « Regarde, là-bas. » Au fond du jardin, dissimulée sous des herbes hautes, une petite cabane de bois se tenait, fermée par un cadenas rouillé. « On va voir, » chuchota Léo. Ils attendirent que le silence retombe. Puis, en courant, ils traversèrent le jardin. Le cadenas céda sous la pierre qu'Elia brandit. La porte grinça et une puanteur immonde les frappa, comme si la mort elle-même respirait dans leur visage. À l'intérieur, des outils rouillés, des taches brunes incrustées dans le bois, et dans un coin dissimulé sous des toiles poussiéreuses, 2 corps. Elia hurla. Léo resta figé, incapable de détourner les yeux. 2 cadavres, gonflés, à moitié décomposés, mais reconnaissables. Un vieil homme, une vieille femme, les véritables grands-parents. Les mains tremblantes, Elia appela sa mère. « Maman, ils sont morts. Les vrais grands-parents. Ils sont là, dans la cabane. » Un silence glacial, puis une réponse étouffée. « Je comprends. Ce ne sont pas mes parents. Pas eux. » Elia sentit le sol s'effondrer sous elle. Alors, qui étaient ces 2 êtres qui riaient trop fort? Qui les appelait « mes petits » Ils se précipitèrent vers la maison. Mais en ouvrant la porte, ils étaient déjà là. Henri, Marie, ou plutôt, ceux qui avaient pris leur place. Leurs sourires avaient disparu. Leurs yeux noirs, vides,
comme deux gouffres sans fin. Les enfants hurlèrent et s'élancèrent dans le jardin. Les imposteurs les suivirent, pas en courant, en marchant, lentement, mais toujours là, toujours derrière eux, à chaque détour, à chaque souffle. « On doit partir !» cria Elia. « Ils vont nous attraper !» sanglota Léo. Puis, soudain, deux mains glacées se posèrent sur leurs épaules. Les enfants étaient pris. Elia se débattit, Léo pleurait. Mais les créatures ne les frappaient pas. Elles les retenaient simplement. Alors Elia osa lever les yeux. Et ce qu'elle vit la terrifia plus que la mort. Dans les pupilles vides d'Henri et Marie brillait une tristesse, un désespoir ancien, muet, comme si eux aussi étaient de prisonniers. Ces imposteurs, étaient-ils des monstres ou des victimes, des créatures condamnées à copier des vies humaines pour survivre? Un doute glaçant envahit Elia. Et si les prochains corps enfermés dans la cabane, c'était le leur? Personne ne sait ce qu'il est advenu d'Elia et de Léo. Certains disent qu'ils ont réussi à s'enfuir, d'autres jurent qu'on n'a jamais retrouvé leurs traces. Mais une chose est sûre, depuis ce jour, la maison est abandonnée, et la cabane, au fond du jardin, garde toujours son cadenas rouillé. Alors, si un jour vous sentez qu'un sourire est trop figé, qu'un rire sonne trop faux, demandez-vous, êtes-vous vraiment face à la personne que vous croyez connaître, ou bien face à quelque chose qui porte seulement son masque?